Bonjour et bienvenue à tous pour la deuxième édition du Chill Podcast. Fait qu'aujourd'hui, on est avec Los Tabarnakos. Fait que tu peux te présenter. What's up? Fait que, dans le fond, je m'appelle Max Pitts, je suis un humoriste de la relève. Puis j'ai mon podcast qui s'appelle le Los Tabarnakos Podcast. Ce qui est plus ou moins nouveau, là. Je pense que j'ai commencé ça pas longtemps après le début du confinement. Fait que genre en décembre, j'invite des humoristes, des artistes que je trouve cool. Puis plein de gens comme ça. Puis ouais, on talk shit, on dit plein d'affaires. On essaie d'être drôle, ça dépend des jours, là, mais on essaie. Ok, c'est nice. Bon, fait que Note, tu peux enchaîner sur ta première question. Ouais, je vais enchaîner sur la première question qu'on avait pour toi. Dans le fond, je demandais, tu sais, tantôt tu disais que tu essayais genre d'inviter des artistes que tu trouvais cool. Y en a-tu un que tu trouves cool, que tu trouves le plus cool, tu sais? T'en as-tu un qui c'est ton préféré? Puis si oui, pourquoi? Dans ceux-là que j'ai reçus ou dans ceux-là que Ouais, j'ai dans ceux-là que tu as reçus. Puis y en a-tu un aussi dans l'avenir que t'aimerais emmener sur le plateau? C'est une bonne question. Ben, j'ai vraiment aimé mon podcast avec Kevin Lapierre, là, qui est le gars qui fait Occupation Double, puis il est à la Big Brother Célébrité. Ouais. Le podcast-là avec, parce que tu sais, c'est un gars que, à la base, quand je le regardais à Occupation Double, je l'aimais. Tu sais, j'étais pas sûr si je l'aimais tant que ça. Puis finalement, le plus que j'ai regardé, finalement, j'ai trouvé nice. Puis durant le podcast, j'ai trouvé encore plus nice. Ça a duré 3h30, fait que c'était vraiment cool. Sinon, j'ai bien aimé aussi le podcast avec Thomas Levac, là, qui a aucun filtre, qui est quand même très drôle là, comme humain. Là. Mais sinon, dans ceux-là que j'aimerais avoir, ben, c'est sûr que j'ai déjà eu Julien Bernatchez des Picbois. J'aimerais savoir les deux autres Picbois, là, Mac Gervais puis Dom Massy. Sinon, tu sais, ben Mike Ward, évidemment, ça serait malade. Ouais, c'est Ça pas serait mal cool, la vraiment légende du ton podcast. big objectif, genre. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, j'ai eu le gérant de Mike Ward dans le dernier épisode qui est sorti. Fait que c'est l'étape numéro 1. J'ai eu Michel Grenier. Fait que ça s'en vient là, éventuellement, j'espère. Yes, ben on l'espère pour toi aussi. Cool. Ok. Aussi, je me demandais, tu sais, ton podcast, tu désirais l'emmener où, tu sais, c'est quoi tes objectifs avec le podcast? Ben, premièrement, c'est sûr que, tu sais, là, en ce moment, j'avais commencé, c'était... je faisais ça sur StreamYard, là, qui est similaire à Zoom. Fait que, à partir de chez moi, avec les invités à distance, un petit peu comme vous. Éventuellement, c'est sûr que là, moi, j'ai une co-host qui est pas là à tous les épisodes, mais elle commence à être là plus souvent. Elle est aux îles de la Madeleine. Elle vient d'arriver à Montréal. Il y a comme une semaine, elle vient de revenir à Montréal. Fait que, tu sais, le but, c'est d'aller en studio d'ici la fin de l'été, là, louer un studio puis faire ça en direct avec les invités. Ça, c'est un but à court terme. Puis sinon, but à long terme, c'est sûr que si un jour je pourrais commencer à vivre de ça, ça serait génial. Là, avoir mon propre studio, produire d'autres podcasts, puis ouais, vivre du podcasting, ça serait vraiment cool. Ouais, ben, on te le souhaite. Merci, c'est gentil. J'avais aussi, pour finir mes questions, d'où t'es venue l'idée de faire des podcasts? Ben, carrément, moi, c'est vraiment à cause du confinement. Ça fait longtemps que je regarde des podcasts, mais là, d'habitude, moi, je fais de l'humour, je vois sur scène. Là, ça, je pouvais pas le faire durant le confinement, quand ils ont fait le lockdown. Fait que t'as amené... il y avait des shows Zoom là, sur Internet, je sais pas si vous avez vu ça. Donc, moi, je pas tellement, là, genre, honnêtement, moi, j'ai pas vu ça. Ok, puis moi, tu sais, les shows Zoom, c'est plus ou moins mon style de faire de l'humour devant des gens à travers une webcam. Tu sais, t'as pas la même réaction. Fait que je me suis dit, le podcasting, ça pourrait être une bonne idée. Puis finalement, c'est quand même le fun. Tu rencontres des gens que t'aurais peut-être pas eu l'occasion de parler avec. Ça te fait des contacts éventuels pour le futur. Puis là que le déconfinement commence, ben, je peux comme, avec le following que je me suis build up par rapport à mon podcast, mais si jamais je décide de faire une soirée d'humour à Montréal,
ou ailleurs, là, n'importe où, ben, je commence à avoir du monde qui savent je suis qui un peu. Fait que c'est plus facile s'autoproduire, louer des salles, puis après ça, faire du stand-up. Fait que c'est un bon outil de podcasting pour C'est avancer dans peu importe ce que tu veux faire artistiquement, je pense. Ok. Ok. Dans le fond, ce qui a déclenché ça, c'est vraiment le confinement, puis le fait que tu voulais te faire des contacts dans le milieu humoristique. Ouais, fait que le confinement, il y a eu des mauvais, mais il y a eu en même temps des bonnes choses de ça. Là, je pense c'est possible que j'aurais pas parti mon podcast, là, ça n'aurait pas été de ça. Ah, ok. Puis sinon, toi, niveau podcast, genre, t'écoutes quoi, admettons, comme podcast? Ben, en français, j'écoute sous-écoute religieusement. Je suis Patreon puis tout. J'écoute les 2 podcasts de Thomas Levac, là. Couple ouvert, puis le podcast de Thomas Levac. Sinon, quoi d'autre? Il y a un nouveau podcast que j'écoute qui est nice, ça s'appelle Deux Fifs le matin. Puis c'est un podcast homosexuel de la gauche, puis pour vrai, c'est 2 personnes qui sont vraiment nice à écouter. Genre, on a fait un épisode avec, puis ils sont cool. Mais sinon, du côté anglophone, moi j'aime bien le Bird and Bill podcast. Là. C'est le podcast de Bill Blur, puis Burt, je me rappelle plus son nom de famille, mais c'est 2 gros comédiens anglophones. Puis sinon, tu sais, le Joe Rogan podcast, que c'est nice là, quand j'ai le goût d'entendre des histoires de DMT, puis de UFC, j'écoute ça. Ouais. Ok. Bon, ben c'est nice. On va enchaîner sur mes questions, fait que... Ah, Joe, j'en aurais peut-être une petite. Ah, vas-y. Ok, ben moi c'est Yank, tu sais, au début je te connaissais pas full, puis j'ai vu que tu t'es abonné à un de mes comptes, puis tu sais, genre j'ai commencé un peu à m'intéresser, mais t'as dit avant que tu faisais de la scène, c'est où par exemple que tu fais de la scène, que tu faisais de la scène, pour les gens qui te connaissent pas trop? Ben, c'est sûr que tu sais, comme vous pouvez le voir, mettons, au Bordel Comedy Club quand il y a des open mic. J'essaie d'être là le plus souvent possible. Sinon, cet été, je fais quand même une coupe de spectacles. J'ai fait un spectacle bénéfice à Québec dernièrement là, pour les vétérans de l'armée dans un café de chats. Ça, c'était fucking nice. C'est genre un café, il y a des chats partout, puis ouais, il y avait un show du mot là-dedans. Sinon, à Montréal, je recommence à faire plus de dates, tu sais. Puis c'est tout le temps annoncé sur la page de mon podcast ou sur mon Instagram. Mais ça varie. À Montréal, Laurentides, aux alentours. Il y a le Jockey. Sinon, en anglais, il y a Straight Out of Montreal. C'est Sid Cullar. Ça, c'est le frère de Sugar Sammy. Puis il run plein de soirées anglophones d'humour. Là, fait que ça, c'est le dimanche au Brass Door. Le mercredi au Melrose. Jeudi, je pense, au Perroni. Il y a plein de soirées. Fait que ça varie vraiment, là, mais en général, c'est des open mics. Sinon, moi, avant, j'avais ma soirée. Pro Am, ça, c'était au Vieux-Port de Montréal. Puis dans le fond, j'ai invité un humoriste plus connu avec 3 moins connus, puis on faisait une soirée d'humour. Sauf que là, avec le confinement, puis tout, j'avais arrêté, puis j'ai pas encore recommencé. Mais je vais sûrement recommencer à mener. Ok, bon, ben c'est intéressant. Fait que c'est ça. Moi, ma question c'était, comptes-tu élargir ton choix d'invités en podcastant, mettons des gens de France ou genre des States ou tu veux rester au Québec? Ouais, ben, ça, j'y avais pensé. C'est juste que, tu sais, j'essaie c'est parce que la fois, c'est que j'essaie d'inviter du monde que je connais quand même bien. Puis là, en France, c'est comme, il y a personne qui m'a comme vraiment époustouflé encore. Il y a personne que genre, je me suis dit, ah, ça serait un bon fit, genre. Mais, tu sais, sûrement que oui. En plus, j'ai déjà habité en France, puis j'ai quand même des amis français. Moi, j'ai habité dans le sud de la France durant un bout. Je faisais une saison, moi je fais du snow, puis je faisais une saison proche de Nice, puis Cannes, tu sais. Fait que, faudrait que je check. J'ai des amis rappeurs là, qui habitent à Marseille. Ça pourrait être pas pire. Là. Faudrait que je parle avec un de mes amis qui s'appelle Shuki. Sinon, du monde des States, ouais.
Ça, tu sais, avant, au début, ben, je voulais pas si longtemps que ça, durant l'hiver, là, je faisais des podcasts anglophones aussi, là. Ça s'appelait Los Tabarnakos After Bedtime. Puis j'ai arrêté juste parce que justement, c'est un petit peu plus tough trouver du booking, mais j'ai une couple de guests là, que je commence à avoir en ligne, dont un que c'est complètement fou, là, que il m'aura reparlé un matin, là, ça fait un bout que j'y passe, c'est juste qu'il est vraiment occupé. Euh, je vais essayer de dire son Instagram, là, il s'appelle Michael, puis dans le fond, c'est un gars, c'est un gambler professionnel des États-Unis, genre, il a déjà gagné plus que 2 millions en une soirée au casino, là, puis c'est genre, il est très god boy, là, si tu veux, là, avec des tatous d'en face, là, puis il fait le party tout le temps. Je vais essayer de trouver son nom. Ben yes, tu m'enverras ça par Instagram. Et ouais, il s'appelle Michael Massé, puis sinon c'est Dirty God Boy sur Instagram, puis c'est ça, c'est un gars, il fait du rap aussi, puis il gamble là, des montants d'argent là, vraiment intéressants. Là. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, mettons, au Québec, les gens sont vraiment généreux, là. Surtout dans le domaine de l'humour, tu sais, comme tu peux trouver des guests facilement sans avoir besoin de les rémunérer, puis j'ai l'impression que, mettons, aux États-Unis, les gens qui font des podcasts sont habitués à être payés, tu sais. Fait que commencer à payer un guest 100$ US, genre. Ouais. Si j'ai juste 180 followers, c'est pas le meilleur investissement. Là. Ouais, non, c'est sûr. Puis sinon, c'est ça, tu disais que t'avais des amis rappeurs en France, fait que t'as-tu genre des gros noms ou. Ben lui, moi je suis ami avec Chouki. Puis lui, Chouki, il se tient, c'est un gars de Marseille que j'ai rencontré quand j'étais là-bas. Puis lui, il se tient avec du monde qui font des vidéoclips là, tout le temps. Puis je le vois dans ses stories Instagram. Et moi, je suis pas autant impliqué dans le rap français là, que j'ai déjà été. Fait que je pourrais pas te donner de nom. Moi, en ce moment, la musique que j'écoute, c'est vraiment plus. Je suis un gars de punk, death metal, deathcore, heavy metal. Là, toutes ces affaires-là. Fait que en ce moment, moi, je m'ennuie vraiment beaucoup d'aller dans les spectacles. Puis. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est nice. Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrivait pas mal à la dernière question. Fait que. Est-ce que genre tu fais autre chose que des podcasts? Mais je pense que t'as quand même bien répondu. Tu sais, tu fais quand même des shows d'humour pis tout. Ouais, ben c'est ça, je fais. Tu sais, en termes artistiques, c'est sûr que j'écris beaucoup. Parce que, tu sais. Je fais mes propres gags, puis je veux dire, j'essaie de construire le plus de matériel là, possible. Sinon, tu sais, mettons, quand je travaille pas, puis quand je suis pas en train d'écrire, tu sais, moi j'aime bien, je fais du vélo de montagne, là, genre de la descente, puis tu sais, j'essaie de penser à rien, là, ou ça fait 6 mois là, que je joue à Call of Duty, là, vraiment beaucoup. Mais ouais, c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon, en termes d'humour, tout ce qui est écriture humoristique, des scripts, des textes, là, je travaille fort là-dessus. Là. J'ai beaucoup de projets là, qui seraient supposés s'en venir dans le futur. Là, autant production que création artistique. Là. Ah ouais, genre production comme un peu genre. Mettons des genres de capsules humoristiques, des affaires de même. Ouais, dans ce style-là, j'ai comme un idée là, de projet que je peux pas trop parler avant que ça devienne concret, parce que je sais pas si ça va donner concret, mais ouais, j'ai comme une idée là, pour un genre de série web / capsule. Là. Sinon, ouais, c'est ça. Sur quoi on peut te suivre, admettons, fait plugger tes réseaux, là, pis tout le kit. Ok, ouais. Mais dans le fond, sur Instagram, c'est Los Tabarnakos Podcast. Je pense que c'est los.tabarnakos.podcast. Je suis pas mal ça. Sur YouTube, c'est Los Tabarnakos Podcast. Ça s'écrit avec un K, Tabarnakos. Puis j'ai su récemment que il y a un band de musique qui s'appelait même, genre 3 ans. Je portais mon chandail. Puis il y a un gars qui est venu me voir. Puis il dit, hey man, check ça. Puis il est allé dans son char. Il a ouvert sa caisse de guitare. Puis il y avait un vieux flyer. Puis il y avait un band qui s'appelait Los Tabarnakos, mais avec un C. Fait que. Ouais, puis il y a aussi un restaurant au Mexique qui s'appelle de même, mais ça a l'air que les Latinos, les gens qui viennent pays, surtout au Mexique, là, ils appellent les Québécois les Los Tabarnakos. Ok, ouais. c'est pas pire. Je savais pas.
Fait que si vous voulez me trouver, trouvez-moi avec Lost Tabarnakos avec un K. Puis sinon, aussi ma page perso, MaxPit Comedy. J'essaie de poster là où est-ce que je fais mes affaires pis tout là. Ah ben c'est nice, bon ben c'est nice de te recevoir, écoute. C'était vraiment cool, merci. Je suis content. Moi, je pensais qu'il fallait que je mette ma webcam pis tout, je m'avais mis beau, man. Hey, je suis content, je suis quand même laid. Fait que c'est audio pis tout, c'est malade. Je vous souhaite bien du succès dans le futur. Puis continuez de faire vos affaires. Puis lâchez pas, c'est cool que vous commencez ça là, de même. Puis c'est un bon projet. Yes, merci. Bon ben on te souhaite du succès à toi aussi, puis dans tous tes projets. Cool, parfait. Donc je te souhaite une excellente journée, Jordan. Yes, à toi aussi. Ciao! Bye.